Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne ATech. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une innovation qui pourrait révolutionner la production de voitures électriques avec un nouveau type de batterie innovante fabriquée à base de bois. Une méthode qui permet de booster les capacités de recharge, mais surtout une production moins coûteuse et plus écologique. L'industrie vient de trouver une solution qui révolutionnera peut-être nos appareils électriques, les batteries faites de bois. Cette révolution est le fruit d'une collaboration entre deux entreprises scandinaves, Northvolt et Stora Enso. Elle a pour but de réduire le coût environnemental lié à la fabrication de batteries électriques en limitant l'empreinte carbone. Comment ? En jouant sur la composition des anodes, les électrodes négatives des piles. Les chercheurs ont mis au point la lignode, une anode obtenue à partir de la lignine. La lignine est une fibre qui forme la partie sèche du bois. Elle est un liant naturel qui donne à la matière sa rigidité et retarde sa décomposition. Les arbres en sont composés de 20 à 30%. A contrario, les batteries de voitures lithium-ion à base de graphite sont plus énergivores, moins efficaces et moins compétitives. Par exemple, les temps de charge du graphite d'origine fossile varient entre 40 à 50 minutes, alors que seules 8 minutes suffiront pour les anodes à base de lignine. De plus, le graphite compose nos appareils photo, drones ou smartphones. Il nécessite une extraction dans les mines et une production coûteuse pour l'environnement. Pourtant, jusqu'ici, ces batteries se voulaient prometteuses. De fait, si on compare avec les batteries au plomb, l'avantage d'une batterie ou accumulateur lithium-ion était justement son énergie massique élevée, c'est-à-dire la quantité d'énergie électrique stockable dans 1 kg de batterie. Dans une batterie lithium-ion, celle-ci est près de 10 fois plus importante que dans une batterie au plomb et entre 2 et 5 fois plus que dans une batterie à l'oxyde de nickel. L'autre grand point fort des batteries lithium-ion, c'est qu'elles ne sont pas sensibles à l'effet mémoire. On peut donc les recharger sans les avoir préalablement déchargées. Mais dans une course effrénée à la technologie innovante et alternative, la science a fait récemment plusieurs découvertes notables. Les batteries à base de graphène, dérivées du graphite plus fin et résistant, et la fameuse lignine. Les avantages de cette dernière découverte sont nombreux. D'abord, cette nouvelle batterie polluera moins et se chargera plus rapidement que les autres types de batteries existantes. De plus, l'émission carbone de la culture d'arbres et la production de lignode est faible. Mieux encore, les taux de charge et de décharge sont plus importants grâce à une circulation plus fluide et rapide des ions. Quant au coût, nous serons très compétitifs, assure Lori Luttonen, responsable de la lignode chez Stora Enso. Mais comment extrait-on de la lignine ? La lignine est raffinée en une fine poudre de carbone après avoir été séparée du bois. Cette poudre pourra servir de matériau actif pour l'anode négative de la batterie lithium-ion. D'après une étude sud-coréenne publiée en février 2022, la lignine pourrait également servir à la fabrication d'autres composants de la batterie rechargeables comme le liant, le séparateur, l'électrolyte ou encore la cathode. Selon les chercheurs, au fur et à mesure que de nouvelles stratégies et applications sont développées, des matériaux à base de lignine plus respectueux de l'environnement et moins chers auront un impact positif sur nos vies, créant un nouveau paradigme. Pour rappel, la lignine est la deuxième biosource la plus abondante au monde, après la cellulose qui affiche une production annuelle d'environ 50 millions de tonnes. Ce polymère d'origine végétale aurait un potentiel mondial de plus de 45,3 millions de tonnes. Mais pour l'heure, 2% seulement sont recyclés. Le reste des ressources sont brûlées pour la production d'énergie. Un grand gâchis que deux monstres de l'industrie espèrent mettre fin. Northvolt, une société de stockage d'énergie, et Stora Enso, la plus grande entreprise forestière d'Europe, ont alors scellé une collaboration pour créer des batteries durables avec du bois renouvelable provenant des forêts nordiques. Pour affronter le déclin du secteur du papier, Stora Enso a développé des produits durables pour remplacer les matériaux d'origine fossile. Ces fabricants norvégiens et finno-suédois espèrent d'ici 2025 mettre en route la première usine chargée de la production de lignode à vocation commerciale. Pour ce faire, Stora Enso devra fournir son matériau à base de lignine produit dans des forêts gérées durablement. Depuis 2015, le polymère est traité dans une usine pilote à Sunila, en Finlande, avec une capacité de 50 000 tonnes par an, plaçant Stora Enso le premier producteur mondial. La lignode devrait garantir l'approvisionnement européen stratégique en matières premières anodiques. Elle pourra répondre aux besoins de batteries durables pour différentes applications, de la mobilité au stockage d'énergie stationnaire, précise Johanna Hagelberg, vice-président exécutif de l'entreprise Stora Enso.
De son côté, Northvolt sera en charge de la conception des cellules, le développement du processus de production et la mise à l'échelle de la technologie. D'après son responsable de l'environnement, grâce à ce partenariat, nous explorons une nouvelle source de matières premières durables et élargissons la chaîne de valeur européenne des batteries tout en développant une chimie de batterie moins coûteuse. Emma Nerenhem a ainsi salué une démonstration passionnante de la manière dont notre quête d'une industrie des batteries durables va de pair avec la création d'un impact positif à la fois sur la société et sur leurs coûts. Pour rappel, le géant norvégien a été fondé en 2016 par deux anciens de Tesla, Peter Carlsson et Paolo Cerutti. Il est devenu la toute première entreprise européenne à produire des batteries sur le continent avec le lancement fin 2021 de son usine de cellules de batterie à Skellefteå. La pression d'un marché en plein essor contraint de se renouveler. L'ère de la voiture électrique et la course à la technologie des constructeurs automobiles poussent tout le secteur à trouver des innovations durables, plus efficaces et moins contraignantes. En 2022, les voitures électriques représentaient 5% des ventes de voitures neuves. Des ventes qui ont explosé de 300% en 3 ans dans le monde. Les spécialistes y voient déjà une normalisation de ces véhicules sur le marché. Toutefois, la voiture électrique est considérée encore comme trop coûteuse, malgré les avantages fiscaux proposés à l'achat. Fort heureusement, on prévoit une chute constante et progressive des prix qui devrait d'ici 2026 ou 2027 être au même niveau que les véhicules thermiques. Northvolt, qui a scellé des contrats avec de grands constructeurs automobiles comme BMW, Volvo ou encore Volkswagen, a levé pas moins de 2,8 milliards de dollars. Objectif, augmenter la production de batteries pour véhicules électriques. De son côté, Stora Enso, le papetier aux 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, a annoncé 2 investissements massifs de plusieurs dizaines de millions d'euros. Ils viendront en renfort pour sa production. 2 géants de l'industrie qui n'ont pas fini de nous épater sur l'innovation technologique au service de l'écologie. Dans un contexte de crise énergétique et de pénurie de composants sur le continent européen, l'enjeu est de taille, car l'Europe est toujours tributaire des grands fabricants de batteries asiatiques coréens, LG, SK Innovation, Samsung SDI ou chinois CATL, BYD, mais surtout une voiture électrique consomme beaucoup moins d'énergie qu'une voiture thermique, quel que soit le type de batterie utilisée à sa conception. En effet, un véhicule électrique émet jusqu'à 100 grammes par kilomètre contre 250 pour un véhicule thermique de taille moyenne. Le développement du marché électrique peut donc largement réduire les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, on note également que la qualité des moteurs des voitures électriques offre de meilleures performances. Dans ce contexte de challenge, la plus grande entreprise forestière d'Europe a réussi à concevoir une anode à base de bois pour les batteries lithium-ion. Celle-ci permettra donc d'améliorer significativement leur performance tout en réduisant leur empreinte carbone. C'est la fin de ce sujet sur l'avenir prometteur des batteries alternatives. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter. Pour plus de sujets passionnants, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche des notifications. À très vite sur ATech.